3 jours avant la journée mondiale des cancers de l'enfant, la rédaction de TNTV a voulu mettre la lumière sur ces maladies qui concernent entre 4 et 10 jeunes Polynésiens chaque année. Face au coup de massue du diagnostic, familles, associations, médecins et chercheurs luttent main dans la main. Un combat qu'a mené le petit Jeman que nous avons rencontré. Découvrez son portrait dans le dossier de la semaine. Il est signé Thomas Chabrol. Derrière ce sourire, il y a du courage pour vaincre le cancer. À 11 ans, Jeman est en rémission complète. La vie de ce jeune garçon et de sa famille a basculé en juin 2018. Le diagnostic tombe, l'enfant est atteint d'une leucémie. Il a passé 1 an à l'hôpital de Bray à Paris pour suivre une chimiothérapie. Ce livre de photos, ce sont les souvenirs de son combat contre la maladie. Encore dur, hein. Puis on espère que ça se reproduise pas, quoi. C'est ça, surtout. Mais il a toujours gardé la patate comme ça et du coup, on a gardé aussi la patate. Pour soutenir Jeman, ses parents ont quitté Tahiti pendant 1 an, accompagnés de sa grande sœur. Les 2 enfants sont très liés. Allez, on va à la rivière. Je te suis. On va se baigner. Il n'était pas question de les séparer à cause de la maladie. Au début, elle n'avait pas le droit parce qu'elle n'avait pas l'âge. Après, on a fait une demande au niveau du docteur. Quand j'allais un peu mieux, elle pouvait venir. Et là, on a commencé à faire des jeux de société. On a rigolé, on a parlé. Vas-y, allez, ce soir tu as très mal. Ne tape pas moi. Je suis fière qu'il se soit battu et tout et qu'il ait réussi, quoi. C'est notre Eito, c'est mon Eito. D'ailleurs, on a pris son sac de boxe là pour qu'il tape dedans quand il est pas bien et tout. Donc non, ça fait, on souffle, enfin on souffle. La Polynésie ne dispose pas de centre de soins pour les cancers pédiatriques. Tous les enfants jusqu'à 15 ans doivent partir le plus rapidement possible en France dans un service spécialisé pour débuter un traitement. Les cancers de l'enfant les plus courants sont les leucémies aiguës, les tumeurs cérébrales et les lymphomes. L'augmentation des taux de guérison redonne de l'espoir. Il y a beaucoup plus de guérison, notamment dans les leucémies, les cancers hématologiques, où là, il y a des pourcentages de guérison très élevés. Il reste néanmoins certaines formes qui sont plus graves que d'autres et qui ont un bon pronostic. Pour ce qui est des tumeurs solides, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il y a beaucoup de cas très différents. La recherche est en quête permanente de fonds pour guérir plus d'enfants et d'adolescents et pour réduire au maximum les effets des traitements. Parce que les cancers pédiatriques ne sont pas du tout les mêmes que les cancers de l'adulte et on a déjà actuellement plus de 80% de guérison à 5 ans. D'accord, donc on a vraiment de très bons résultats. Alors le but c'est d'arriver à 100%, mais les enfants ont une grosse capacité à récupérer heureusement et on a quand même parfois des séquelles à contrôler après et qui peuvent impacter un peu la vie de ces enfants pendant longtemps. Face à la maladie, les associations sont un soutien précieux dès le départ vers l'Hexagone. Elles sont un lien entre les hôpitaux et les familles. À Tahiti, 2 associations se consacrent au cancer de l'enfant. À leur manière, elles organisent des actions pour ces jeunes patients, des thérapies vers la guérison. Ça fait partie de la thérapie tout à fait, puisque c'est des moments qu'ils ont aussi perdus pendant leur traitement, des moments qui leur ont manqué. Et ça fait aussi des moments de souvenir et de bonheur qui sont derrière très importants pour la famille entière. Sourire aux lèvres, Jeman a retrouvé sa vie de jeune garçon. De son séjour à l'hôpital en France, il préfère se souvenir des sorties en famille et de la Tour Eiffel.